Ok, cette vidéo va être assez pratique. Dans cette vidéo, on va essayer de trouver des produits AliExpress qu'on peut revendre sur eBay. Donc, je vais te montrer sur mon écran comment est-ce que tu peux trouver un produit facilement sur AliExpress et comment est-ce que tu peux être sûr de faire des ventes avec ce type de produit-là sur eBay. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis Abedotou. Je suis ingénieur de base. Je suis entrepreneur, investisseur et sur cette chaîne, globalement, on parle du business en ligne, du dropshipping et notamment du dropshipping sur eBay. Donc, si ce genre de sujet t'intéresse, tu cliques juste en dessous, tu t'abonnes, tu laisses, tu cliques sur la cloche si tu veux et on va se retrouver dans les prochaines vidéos qui vont apparaître ici. Donc, dans cette vidéo, comme je t'ai dit, on va parler de AliExpress et on va trouver des produits sur AliExpress qu'on peut revendre sur eBay. Ça va être vraiment un guide complet, du moins assez complet, qui va te permettre de comprendre comment AliExpress fonctionne, quelles sont les petites mécaniques que tu peux utiliser sur AliExpress pour pouvoir revendre tes produits pour pouvoir reprendre ces produits d'AliExpress là sur eBay. Ok, là on va passer donc sur mon écran et on va directement là sur AliExpress, simple. Donc ce que tu as fait c'est simple. Tu vas ici sur aliexpress.com. Donc là, je suis donc connecté sur aliexpress.com. Et sur AliExpress, en fait, tu vas avoir une panoplie de produits. Donc, il y a pas mal de produits qui sont disponibles. Donc, notre objectif, c'est juste de trouver des produits sur AliExpress, tout simplement, qui ont un potentiel, qui ont un certain potentiel et qu'on peut tout simplement revendre sur eBay. Donc, moi, dans ma démarche, généralement, qu'est-ce que je fais? C'est que lorsque je suis connecté sur AliExpress comme ça, je vais aller dans une catégorie. Donc, faut savoir qu'il n'y a pas de catégorie précise. Tous les produits dans toutes les catégories, tu vas toujours avoir des produits qui vendent. Maintenant, tu vas souvent avoir des catégories qui vendent plus que d'autres. Mais il n'y a pas de catégorie qui est la catégorie par excellence. Mais généralement, on sait quand même que les produits électroniques, tout le monde achète. Chaque année, chacun achète une souris. Tout le monde achète, par exemple, une coque de téléphone. C'est pas moi, un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone. Donc, en fait, les produits électroniques, ça se vend quand même. Parfois, on a besoin d'une clé USB, parfois, on a besoin d'une carte mémoire. Donc, les produits électroniques, ça va toujours vendre. Donc, ici, on va aller, par exemple, à les produits électroniques et on va essayer de regarder, en fait, une catégorie précise. Par exemple, on va essayer de regarder microphone. Prenons, par exemple, microphone. Donc là, je pars vraiment from scratch. Ça veut dire que je pars vraiment de zéro pour te montrer un peu quel est le process. Par exemple, ici, on a les microphones. Donc, ici, on peut voir qu'il y a pas mal de microphones. Donc, moi, j'ai fait cette recherche en étant en France. Donc, quand toi, tu as fait cette recherche, certainement, tu seras là, soit dans ton pays d'origine, soit dans un autre pays. Ce que tu peux faire, c'est juste modifier ici au-dessus. Quand tu es sur AliExpress, tu modifies sur le pays où il faut envoyer, tu sélectionnes bien France. Donc, une fois que tu as donc sélectionné France, tu vas donc te connecter sur le site et tu vas pouvoir tout simplement commencer à travailler. Donc, maintenant, ici, on va pouvoir observer qu'on a pas mal de produits en termes de microphones qui sont intéressants. On va s'attarder uniquement sur les produits qui ont une livraison rapide. Donc, l'un des problèmes qu'on avait à AliExpress notamment, c'est que les livraisons ne sont pas toujours très rapides. Donc, notre objectif, c'est de trouver des produits qui ont une livraison rapide et qui ont également une certaine qualité, c'est-à-dire dont le fournisseur est vraiment fiable. Le premier produit qui s'affiche ici, là, on voit par exemple la note c'est 4,9 et on a un prix à 58. La livraison est gratuite, mais ce n'est pas forcément une livraison rapide. Par contre, si on a une livraison en 10 jours sur les microphones de 148 euros, bon, c'est pas forcément ça. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, on a un produit qui est à 33 euros ici avec une livraison 5 jours. Ça peut être un produit intéressant. Donc, on peut mettre ça. Je vais ouvrir trois produits que je vais mettre dans un onglet. On va regarder plus tard. Ici, tu as une livraison en 10 jours, livraison en 5 jours. Donc, on s'attend uniquement sur les livraisons qui peuvent être assez rapides. Ici, tu as ensemble de microphones, livraison 10 jours. Ça aussi, on peut regarder. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également ceci, microphone portable, livraison 7 jours. Ok. Donc, voilà. On a également ça, livraison en 10 jours. Voilà. Donc, voilà. J'ai ouvert 4 produits. Dans ces produits, on va prendre un produit, par exemple, microphone d'enregistrement condensateur métal. Donc, on peut prendre ce titre-ci. Ce que je fais, c'est quoi? C'est quand je suis ici, je pars maintenant sur eBay. Donc là, je vais oublier ma boutique. Je vais aller sur eBay simplement. Pas forcément ma boutique, mais je vais faire les recherches maintenant du même produit sur eBay. Donc là, par exemple, là, je suis connecté sur eBay et je peux voir déjà qu'ici, j'ai le même produit. Je peux voir ici que ça, c'est quasiment le même produit. C'est même le même produit. La personne a pris le même produit, l'a listé en fait, sur eBay. Donc, déjà, pour pouvoir être sûr que je peux mettre ce produit dans ma boutique, je peux vérifier déjà que si ce produit, c'est un produit qui vend.
Pour vérifier ça, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je regarde les ventes réussies par rapport à ce mot-clé là, c'est-à-dire par rapport à ce titre que j'ai mis. Je vérifie s'il y a des ventes réussies. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, je peux voir ici qu'il y a des ventes réussies, mais pour un prix qui est un peu plus bas. Donc, je peux voir qu'il y a des ventes. Quand j'ai fait cette vidéo, c'est le 27 août. Donc, ici, j'ai une vente le 24 août. J'ai une vente le 22. Voilà, mais ce sont pas des produits. Voilà, j'ai une vente ici le 21 août. Donc, voici un produit, voici quelqu'un qui a fait une vente avec ce produit-là, le 21 août à 54,76 €, 18 € de livraison depuis la Chine. Le produit ici coûte 33 €. Donc, c'est une vente qui est assez intéressante. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont fait des ventes? On a ici une vente à 20 €. Bon, c'est pas un produit qui fait beaucoup de ventes, là on peut constater, et généralement les prix ne sont pas assez élevés, les prix sont vraiment bas. Donc, c'est pas forcément très intéressant. Mais sinon, on a quand même quelqu'un qui a fait une vente ici. On va ouvrir sa boutique. Donc, étant donné qu'il a fait une vente, on va voir. Déjà, c'est pas un vendeur français, donc c'est pas forcément intéressant. Donc, on va prendre l'autre microphone. Donc, on va prendre le même titre, ensemble microphone lavalier sans fil. Donc, comme je t'ai dit, qu'est-ce qui est intéressant ici avec ce type de produit, c'est que tu as la note sur fournisseur ici qui est à 4,7. Minimum, je te conseille de prendre les fournisseurs qui ont minimum de 4,5 en termes de notes, en termes d'étoiles. Et livraison 10 jours. Livraison 10 jours maximum. 10 jours maximum. Après, c'est vrai que quand tu viens de commencer, essaie de prendre minimum 5 jours. Donc, AliExpress n'est pas forcément le bon fournisseur quand tu viens de commencer. Mais quand tu as un peu d'expérience, tu peux aller sur les livraisons en 10 jours sans problème. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder sur eBay s'il y a ce produit-ci déjà. S'il a déjà fait des ventes, par exemple. Microphone lavalier. Ensemble microphone lavalier. Ok. Ensemble microphone à revers. Tac. Ok, là, ça ne donne absolument rien. Quand même bizarre. Ok, bon. C'est pas grave. On va revenir sur l'ancien produit. On peut regarder également les autres. Ici, par exemple, on a un microphone portable professionnel sans fil. Essayons de chercher ça. Pareil, on n'a pas grand monde qui vend ça. Ok. En fait, bon, ça c'est des idées de produits déjà que tu peux avoir. Parce que en fait, ce qui se passe c'est quoi? C'est que il y a personne d'autre qui vend ces produits-ci. Donc l'idée c'était de trouver d'autres vendeurs qui ont ces produits-ci pour aller tout simplement dans leur boutique et faire la veille et regarder en fait leurs produits. Parce que si on trouve des vendeurs qui vendent un de ces produits, forcément c'est des dropshippers. Donc l'idée c'était de trouver déjà des vendeurs qui ont ces produits et ensuite aller dans leur boutique. Donc on va continuer, on va faire la recherche avec le dernier produit ici. Voilà, ici tu as une personne qui a fait une vente ici le 26 août, c'est-à-dire hier, avec cette annonce. Donc c'est intéressant. Il venait de publier l'annonce à 36 €, sachant que ici c'est à 27. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on regarde ici. On peut aller dans sa boutique. Est-ce que c'est un vendeur français? Non, ça c'est un vendeur chinois. Mais déjà, on peut regarder dans sa boutique pour s'inspirer des produits qu'on pourrait nous aussi vendre. Donc, étant donné que c'est un vendeur chinois, les vendeurs chinois ont souvent des produits intéressants. Donc, nous, on sait déjà qu'il a vendu un des produits qui était sur AliExpress, ce produit-ci. Donc, on va juste venir, là, on peut venir dans sa boutique et on regarde tout simplement ses autres produits. Et on pourra avoir d'autres idées de produits. Donc, ici, on peut avoir d'autres idées de produits. On peut par exemple voir qu'il a des produits électroniques qui sont pas mal. Voilà, on peut checker. En fait, tu peux t'inspirer de ce type de boutique pour toi-même revendre certains produits que tu vas trouver aussi sur AliExpress. Par exemple, si tu as 3 packs LED, machin, emergency, tout ça. Donc, il livre bien en France, par exemple. Et voilà, le produit a déjà fait des ventes. Ici, tu as 6 ventes sur ce produit.
6 ventes, tu as le 23 mars, le mars. Après, c'est pas des ventes récentes. Donc, ça c'était par exemple pour une catégorie. On parlait pour, dans une autre catégorie également. Donc, ça c'était pour les microphones. On va revenir sur AliExpress. On va fermer toutes les annonces qu'on a ouvertes. Donc, voilà, en fait, déjà, en premier lieu, comment est-ce que tu peux vérifier bref, comment tu peux faire le choix de tes annonces que tu vas mettre en ligne dans un premier temps. On va revenir ici. On va encore choisir électronique. Moi, j'aime bien électronique. Qu'est-ce qu'on peut choisir là? On peut choisir... prenons un projecteur. On va certainement tomber sur des vidéos projecteurs. Ok. Donc ici, on tombe là sur des vidéos projecteurs. Après, les prix sont quand même élevés. Les prix sont quand même assez élevés. Donc ici, on a 46 €, livraison 7 jours. Regardons ça. On va regarder ça. On va essayer de prendre tous les vidéos projecteurs. On peut également filtrer ici. Donc on fait un filtre là. Et on fait... bon, là, il nous a pas maximisé. Le but, c'était qu'il maximise ça à 50 €. Donc, les prix sont quand même élevés pour les vidéoprojecteurs. C'est pas forcément... Le but, c'est pas forcément d'avoir des prix, des produits qui coûtent très cher. Bon, les vidéoprojecteurs, c'est un peu cher. Essayons une autre catégorie. Donc, on revient sur AliExpress. On va revenir sur électronique. On va maintenant regarder, par exemple, alors, pardon, électronique. On va regarder, regardons par exemple électronique de maison. Donc, en fait, lorsque tu fais ton sourcing sur AliExpress, lorsque tu cherches des produits sur AliExpress, tu peux regarder toutes les catégories. Donc là, je suis juste en train de te montrer des exemples. Tu peux regarder toutes les catégories que tu veux. Et voilà, tu pourras tout simplement rapidement voir les produits qui peuvent être vendus. Par exemple, ici, tu as ce produit-ci, ventilateur refroidissement, livraison en 10 jours. Ça, c'est un produit intéressant et qui coûte pas cher. Donc, du coup, tu peux le revendre quand même à un bon prix sur le marché français. Tu as une livraison à 2,72. Le prix du produit ici. C'est un produit qui semble un peu volumineux, donc tu peux augmenter la valeur perçue. C'est un ventilateur. Donc, on peut regarder ça ici. On peut regarder ça sur eBay, si c'est déjà présent sur eBay. Voilà, donc tu as déjà les produits en fait qui sont présents. Ventilateur de bureau. En fait, tu as des ventilateurs de bureau. Après, c'est vrai que ça ne vend pas énormément. Donc, c'est pas forcément intéressant pour nous. Donc, en gros, voilà comment tu peux faire ton procès de sourcing, hein, tout simplement. Je vais regarder un autre produit. J'ai bien envie de trouver un produit qui vend, qui a fait des ventes. Télécommande télévision ici, livré en 10 jours. C'est pas mal. On va regarder sur... si par exemple tu as des souris... voilà, tu as des souris et Bluetooth 2,4G. Regardons un peu ça. Donc comme tu peux voir, là j'ai absolument pas préparé la vidéo. C'était juste pour que tu vois un peu comment est-ce que tu peux travailler ta recherche de produits. Tu vois, par exemple, si tu ne trouves pas la télécommande, on trouve pas la télécommande là sur eBay. Là, tu as la télécommande Philips Smart TV. Bon, ça également on trouve pas. Ça, c'est en fait c'est une marque, c'est un produit de marque, c'est pas forcément intéressant. Donc, une fois qu'on a fait ça, on revient sur AliExpress. Donc, on continue le processus, tout simplement. Donc, de fil en aiguille, tu vas comprendre, en fait, quand tu vas faire ça, tu vas voir, en fait, les catégories qui sont plus intéressantes. Les catégories où il y a vraiment des ventes à faire. Donc, le but de ces vidéos, c'est vraiment que tu vois, on voit ça. Donc là, je fais vraiment comme si je venais de commencer sur le dropshipping. Je ne connais pas les catégories qui vendent. Donc, je fais la recherche avec toi. Par exemple, ici, tu as mini caméra. Ici, voilà. On peut essayer de regarder ça.
Le but, c'est vraiment pas de lister des produits au hasard, c'est de lister des produits qui font des ventes. Donc, c'est pour ça que quand tu vas regarder des produits, quand tu vas regarder, chaque fois que tu regardes des produits sur AliExpress, vérifie toujours si ces produits-là, tu prends le début du titre comme ça, tu regardes sur eBay si ça a déjà fait des ventes par le passé. Après, si tu veux vraiment lister, tu peux lister, par exemple, le produit. Et après, tu vois. Par exemple, là, ça c'est un produit qui a fait des ventes. Ici, le 29 juin, ça a vendu. Le 4 juin, ça a vendu. Donc, ça peut vendre. Donc, tu peux lister ce produit, par exemple. Il a 26,10 et la personne a fait une vente ici à 46. Donc, c'est vraiment énorme en termes de marge. Après, tu peux aller dans les boutiques. Par exemple, quand quelqu'un fait une vente sur un produit que tu avais sur AliExpress, c'est que c'est certainement un dropshipper. Il y a de fortes chances que ce soit un dropshipper. Si c'est pas un dropshipper, c'est un vendeur pro. Et quand c'est un vendeur pro, en fait, c'est intéressant parce que tu peux en tirer des idées de produits, en fait. Donc, ce que je fais, c'est comme tu viens dans la boutique, tu regardes les produits. Tu regardes les produits qui sont déjà vendus ici. Voilà. Tu peux venir, tu regardes ici les montres, tu vois. Là, par exemple, ça fait pas mal de ventes. Tu vérifies juste les dernières ventes. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te positionner et mettre, par exemple, ces produits dans ta boutique. Donc, voilà comment est-ce que tu peux sourcer des produits sur AliExpress et les mettre sur eBay. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est que quand tu sources un produit, le plus important, c'est toujours vérifier que ce produit a déjà fait des ventes sur eBay. Ça te permet, toi, en tant que dropshipper, de gagner en temps. Et dès que c'est que le produit que tu vas lister a une valeur ajoutée, c'est-à-dire que les gens cherchent vraiment ce produit. Après, tu peux mettre un produit en vente sur eBay, malgré le fait que ça a déjà vendu, ça ne vend pas. Il y a également l'effet inverse qui fait que parfois, il y a des produits qui n'ont jamais vendu sur eBay, que tu vas prendre sur AliExpress et mettre sur eBay qui vont faire des ventes. Donc ça aussi, ça peut arriver. Donc, à toi aussi de prendre en fait, ça dépend c'est une perception produit. Si tu sens qu'un produit est intéressant, et tu penses est-ce qu'un Français peut acheter ça, et que ça fait, en fait, moi, ce que je pense, c'est que si un produit vend vraiment beaucoup sur AliExpress, c'est un produit qui peut être intéressant sur eBay. Donc, en fonction de si tu es professionnel ou bien si tu viens de commencer. Si tu viens de commencer, essaye quand même de regarder si le projet a fait quelques ventes. Mais si tu es beaucoup plus avancé, tu peux lister un projet qui n'a même jamais fait des ventes. Le plus important, c'est que toi, tu as une boutique plus avancée, donc tu fais déjà quand même un peu d'argent. Mais au début, pour gagner en temps, c'est préférable de lister des projets qui vendent déjà pour pouvoir gagner tout simplement du temps. Voilà. Donc, c'était un peu le but de ces vidéos. C'était de te montrer concrètement comment est-ce que tu peux aller sur AliExpress, trouver des produits que tu peux remettre en vente sur eBay. Après, tu peux aller beaucoup plus loin en utilisant des softwares, des logiciels. Mais ça, j'en parlerai dans de futures vidéos. Donc, je t'invite à tout simplement t'abonner juste en dessous pour ne pas manquer parce que on va aller sur des contenus qui sont beaucoup plus approfondis pour te permettre de trouver des produits gagnants, trouver des produits qui te permettent d'avoir une rentabilité constante et de faire des ventes régulières. Donc, l'idée, c'est vraiment sur eBay de pouvoir faire des ventes régulières. Mais avant de faire des ventes régulières, il faut bien sûr que tu aies un compte eBay et que tu aies un compte eBay stable. Si tu n'as pas encore de compte eBay et que tu envisages de te lancer dans ce business, dans la barre de description, j'ai conçu un challenge. C'est un challenge de 14 jours. Pendant 14 jours, je te montre comment est-ce que tu peux quitter de zéro et créer un compte eBay qui peut te rapporter jusqu'à 1000 euros chaque mois. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques en dessous, tu nous rejoins dans le challenge. On a des personnes qui commencent déjà à avoir des résultats et à faire des ventes. Donc, ce serait bien si toi aussi, tu pourrais nous rejoindre dans l'aventure. Bien évidemment, les choses vont changer avec le temps. Le tarif du challenge va augmenter parce que on veut quand même que ça ait une certaine valeur et plus les personnes qui sont à l'intérieur vont avoir des résultats et plus le prix va devoir augmenter. Donc, je t'invite à le rejoindre le challenge le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Là, c'était sur AliExpress. On va aller également dans de futures vidéos sur d'autres plateformes que tu peux utiliser comme fournisseur sur eBay. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux également trouver des produits sur cette plateforme-là et comment est-ce que tu peux être sûr que ces plateformes vont t'aider à développer ton activité sur eBay. Donc, voilà, tu as tous les liens de la vidéo qui sont utiles dans la barre de description. Moi, c'était un plaisir de t'avoir avec toi pendant cette vidéo qui était assez pratique. On se retrouve soit dans une prochaine vidéo, soit dans un challenge, soit dans une formation. À très bientôt. Au revoir.